Salut à tous! Dieu gagne encore. Le verset à mémoriser est le psaume 23, verset 6. Il dit « Sûrement, ta bonté et ton amour me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. » « J'ai gagné, cria Michael. « J'ai fait le dernier point. » Ses coéquipiers froncèrent les sourcils et se détournèrent. La récréation était terminée. Il était temps pour les cours de Bible. Voici l'histoire qu'ils ont étudiée. Que pensez-vous que Michael aurait pu apprendre? David et ses 600 hommes ont marché de la ville de Ziklag pour aider Akish, le roi philistin, à mener une bataille. Mais les princes philistins ne voulaient pas laisser David et ses hommes aider. Ils ont donc dû faire demi-tour et rentrer à Ziklag. Alors que Ziklag apparut au loin, les hommes furent choqués de voir de la fumée monter. Pendant leur absence, les Amalécites avaient attaqué et incendié leur ville. Leurs femmes, leurs enfants et leur bétail étaient tous partis. Il ne restait plus que de la fumée et des cendres. « Tout est de ta faute, David !» accusèrent les hommes. « Vous auriez dû laisser des soldats ici pour prendre soin de nos familles. » David était également bouleversé. Il avait perdu une partie de sa propre famille. Maintenant, les hommes le blâmaient. Que devrait-il faire? La première pensée de David a été de se tourner vers Dieu. Il savait que Dieu lui montrerait le chemin. Il savait que Dieu lui montrerait quoi faire. « Apportez l'éphod, dit-il auprès d'Abiathar. « Allons-nous poursuivre les Amalécites ?» demanda David au Seigneur. « Allons-nous les atteindre et récupérer nos familles ?» L'éphod avait 2 grosses pierres précieuses dessus. Quand le prêtre a posé une question à Dieu, une des pierres brillerait si la réponse était oui. Et c'est ce qui s'est passé. « Allez, dit le prêtre, vous les atteindrez et récupérez tout à nouveau. » Alors David et ses 600 soldats sont partis à la recherche des Amalécites. Mais lorsqu'ils ont atteint le torrent de Bézor, ils se sont arrêtés. 200 soldats étaient trop fatigués pour aller plus loin. Alors David les a laissés là pour se reposer et garder les provisions. Un peu plus loin, David et ses hommes trouvèrent un Égyptien couché dans un champ. Esclave de l'un des Amalécites, il avait été abandonné pour cause de maladie. Il était affaibli par la faim et la soif. David et ses hommes lui ont donné de l'eau et de la nourriture, puis ont demandé à l'homme de les aider à trouver les Amalécites. L'Égyptien a donc conduit David au camp Amalécite. De loin, il regardait les Amalécites manger et boire, célébrant leur victoire. David et ses hommes ont attaqué les Amalécites au coucher du soleil. La bataille dura toute la nuit et le lendemain. Quand ce fut fini, les Amalécites furent vaincus. Seuls 400 hommes se sont échappés sur leurs chameaux. David et ses hommes ont sauvé tout et chaque personne qui avait été volée à Ziklag. David et les soldats ont rassemblé leurs familles, leurs biens et leurs animaux. Ils ont rassemblé les choses qu'ils avaient capturées aux Amalécites et ont commencé la longue marche vers la maison. À l'approche du torrent de Bézor, les 200 hommes qui étaient restés sont venus à leur rencontre. Mais certains des soldats fatigués de David n'étaient pas contents de voir à quel point leurs amis étaient reposés. « Nous rendrons à ces hommes leurs femmes et leurs enfants, grognèrent-ils, mais rien d'autre. Ils ne nous ont pas aidés à gagner. Ils ne devraient donc pas partager la marchandise. » « Attendez, dit David, qui a gagné cette bataille? Nous n'avons pas gagné, le Seigneur l'a fait. Il nous a donné cette victoire, il nous a protégés. Donc, tous partageront de la même manière. Et c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quand Dieu gagne la bataille, il partage la victoire. Nous sommes tous gagnants parce que Jésus a remporté la victoire sur le péché et sur Satan.